Merci fidèles téléspectateurs. Je sais bien que vous êtes de partout dans le monde et que vous êtes en train de suivre cette émission. Votre émission que vous aimez toujours avec votre simple serviteur Robert Coutinga l'enfant, le docteur de la presse congolaise. Bel et bien. Et aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, je sais bien que vous nous suivez depuis 1 heure de Star TV. Vous nous suivez partout. Je dis bien partout. Et aujourd'hui, je pense qu'avant, parce que boyeba ndenga na mema abino kana vérité na lokutate. Alors na yambi mosali moko na nkolo ya munene. Alors nga na kotanga kombo na eti po boyebi na bino ye, mais ako se présenter ye moko. Après siko to sepela ensemble to kota siko na ba directive ya makambo eza clair et net parce que ye nga ndenge na yebelier aloba ane lokutate malgré c'est que naïb sarabino toujours l'isunaye ndezara l'isumingi yanzambe et vous allez comprendre d'autres choses après. Merci fidèles téléspectateurs et directement là je dis bonjour papa. Bonjour, bien. Je pense que bato belé na monde ba Rolanda yo. Je pense que okoki ko talisa bango nano o se présenter et en plus c'est tokotana o est important. Merci beaucoup. Moi c'est le prophète Daniel Katend Vogra. Je suis le pasteur responsable de l'église Parole de Feu. L'église se situe à Limete, précisément sur le quartier Kingaboa, avenue Wamba, numéro 75. Et nous avons aussi des branches dans des différentes communes aussi. Voilà, c'est ça. Que pasteur Daniel Katend. Papa, je pense que lelo ezaki libako malamu pona biso ya koyeba na vraiment koyamba lelo émission oyo parce que bamona rayo mais lelo ndé vraiment faut ba comprendre yo bien na émission oyo parce que ba yebi bien que docteur éclaircira nyonso bomba ke loroti. Alors lelo toujours kota na moi éclaircissement moko boye parce que je sais bien que toi tu es un homme de Dieu ou ko éclaircir public ya Nzambe au bazar Rolanda biso ou ko talisa bango réalité na basine oyo toza komona lelo na basine oyo Nzambe a prévenaki déjà est-ce que etake mosali na nkolo peut-être na yebi ke yo ko ratete tu avais déjà eu ça mais approfondément si vous pouvez nous expliquer clairement eloko nini Nzambe azo talisa biso na ba réalité o ezako kobima ce dernier temps na oyo ekoya. Merci, c'est une question très pertinente. Je crois bien qu'un enfant de Dieu averti, il doit toujours commencer à se poser ce genre de questions à ce qui se passe dans le monde. Je me rappelle, nous avons déjà débuté il n'y a pas longtemps avec les histoires de Covid-19. Après, maintenant là, on est en train de vivre d'autres événements qui se passent dans le monde. Sur ce qui concerne d'abord le Covid, Dieu nous avait fait grâce. On a prophétisé de ça depuis longtemps. Avant cela, d'ailleurs, c'était à la veille, parce que nous, on ne fait pas les veillées le 31 décembre. Nous, on a l'habitude de veiller le 30 décembre, parce qu'on refuse l'histoire de monotonie, de tout le monde et tout là. Alors, quand on avait veillé, Dieu nous avait parlé, et on a parlé de ça à l'église, que l'année qui vient, voilà ce qui va arriver à telle date, le mois c'était le 3e mois de mars, c'est comme ça a été. Dieu nous avait dit qu'est-ce qu'on allait faire. Tout ça là, c'était des choses préparées dans le monde ténèbres, ce qui concerne l'histoire des Covid et tout. Pour preuve, si c'était de la manière dont on nous parlait, là je crois qu'aujourd'hui il devait y avoir personne sur la terre. Parce que on a vu ce qu'on a vu et Dieu a protégé le monde et surtout, j'ai dit Dieu a protégé l'Afrique. Parce que j'avais entendu le secrétaire général des Nations Unies qui avait parlé d'histoire que quand le Covid arrivera en Afrique, il y aura assez de morts et Dieu les avait confondus. Tout ça, on comprend, selon la Bible, le Seigneur nous avait dit de se préparer. Il a dit, quand vous verrez toutes ces choses, ça sera que le début. Et lui-même encore a dit, quand vous allez voir toutes ces choses, sachez très bien que je suis déjà à la porte. Alors, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas venir à l'église prier que prier. On doit connaître les signes de temps, de ce qui se passe actuellement dans le monde. Je prendrai avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie.
Je suis celui qui en est parlé. D'ailleurs, mes enfants qui sont là, ils savent. J'ai prophétisé de ça 3 mois avant même que les conflits commencent, les histoires. J'ai dit ça à l'église. Et je voyais l'Ukraine, je voyais avec la Russie. Ça se trouve dans quelques de nos films d'église. Tout ça, pourquoi Dieu parlait? C'était pour avertir son peuple. L'époux reviendra et il demande que nos lampes restent allumées. Et la Bible dit dans Matthieu que quand l'époux était venu dans le parabole que Jésus donnait, 5 étaient entrés, 5 autres étaient restés. Pourquoi? Parce que leur lampe était éteinte. Et actuellement, là, le monde est devenu compliqué. Il y a beaucoup de signes qui se font dans le monde où le diable est en train de... Parce qu'il faut savoir, l'antichrist n'est pas encore là. Nous avons ceux qu'on les appelle les antéchrists. Pas antichrist, parce qu'antichrist sera une seule personne. Et moi, j'en suis convaincu, l'antichrist sera un humain, et ça sera un juif. Mais nous avons les antés, les préparateurs de l'entrée de l'antichrist, qui sont entre autres de Hitler. Nous vivons aujourd'hui avec ce qui se passe à la Russie. Nous voyons aujourd'hui, nous avons les antés qui préparent l'entrée de l'antichrist. Tout ça là, ce sont des choses qui nous amènent à comprendre que Christ est à la porte, il est en train de venir. Et il y a plusieurs signes. L'histoire de Covid, qui finit pas. Et ça va continuer encore à s'accentuer. Il y aura beaucoup de choses qui viendront. On nous demande de porter des masques. Moi, j'ai des syllabus que j'ai fait depuis 2017. 2015, ou dans laquelle j'ai parlé. J'ai expliqué même, il y a des musiciens, d'autres, entre autres même certains musiciens congolais, qui faisaient déjà porter les gens des masques sans que les gens, ça se trouve dans nos syllabus anciens. Donc, beaucoup de gens ne comprennent pas tout ça. C'est avec cette histoire de mondialisation. Aujourd'hui, il y a des gens des États qui doivent se réunir. Nous voyons l'Union européenne, nous voyons aujourd'hui les États-Unis qui se réunissent, nous voyons aujourd'hui Kadhafi qui est mort, qui parlait même des histoires des États-Unis d'Afrique, à qui il est mort. Pourquoi tout ça? C'est parce qu'on prépare l'arrivée de l'Antichrist. Parce que l'Antichrist ne peut pas venir aussi longtemps que l'Église n'est pas encore enlevée. On doit avoir monnaie unique, armée unique, police unique, et un seul président. Qui est ce président sera l'Antichrist. Et tout ça, aujourd'hui, nous avons les héros. Et regardez dans les héros, des pièces, pas en papier, des héros des pièces, d'autres pièces des héros, vous allez voir, il y a une femme assise sur un cheval. Et c'est ce que l'Apocalypse avait parlé. Il y a beaucoup de choses qui se fait que les gens ne comprennent pas, que Christ est en train de nous demander. Aujourd'hui, on a tellement des églises. Aujourd'hui, nous avons l'homosexualité, aujourd'hui qui est devenue. On commence à voter ça dans des lois parlementaires dans des pays. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se cache. Et tout ça, là, un enfant de Dieu averti doit regarder. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Il est où maintenant là? Et tout ça, un vrai chrétien doit comprendre, c'est déjà les signes que le Seigneur doit, et le Seigneur est en train d'arriver. Mais pour le moment, ce qui se passe, les gens doivent tenir compte avec ce qui se passe à l'Ukraine. On dit aujourd'hui les gens meurent. Les gens ne meurent pas qu'à l'Ukraine. Les gens meurent à l'Est. Depuis longtemps, les gens mouraient. On ne parle pas de ça de la manière dont on est en train de parler de l'Ukraine. C'est pour vous dire que l'Afrique sera le centre du monde, ou à laquelle tout le monde viendra en Afrique. Et les Blancs savent déjà, ils vont manquer beaucoup de choses, et ces choses, on trouvera ça en Afrique. Et particulièrement au Congo. C'est ce que je dis aux chrétiens congolais, vous devez vous réveiller, sortir dans des futilités, dans des histoires qui ne donnent pas la vie, comprendre les signes de temps. Vous êtes quel pays? Dieu vous aime, Dieu vous connaît. Et comprenez que Christ est en train de venir se préparer, parce que le jour où il viendra, la Bible dit, il viendra comme un voleur. Il ne va pas nous avertir, mais il nous demande d'être prêts. D'être prêt. Et si tu n'es pas prêt, t'en fais pas, tu resteras. Alors comment on va se préparer par rapport à tous ces événements? La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-il pas? Vous voyez ce qui se passe dans le monde. Et ça va réellement nous pousser à comprendre les signes. Nous avons notre devise dans l'église. Nous disons, quand Dieu signe, il y a des signes. Ce genre de signes-là, nous le voyons aujourd'hui. On l'enseigne déjà. On dit à l'église, on dit aux enfants de Dieu, de se préparer. Aujourd'hui, vous allez voir, si tu parles quelque chose qui est contraire à ce que la majorité dit, on te prend comme un naïf, on te prend comme une personne inutile. Je prends un exemple typique. Trouve quelqu'un en cours de route en train de danser, de choses bêtes, ou à moitié nu. Les gens seront en train de rire, en train de se réjouir. Mais quand toi tu viens, tu dis, qu'est-ce que tu fais, ce n'est pas bien. On se moque de toi.
C'est-à-dire, en fait, les gens préfèrent aujourd'hui des choses qui n'a. C'est ça. Et quand toi tu viens remettre quelqu'un, on te dit que toi tu te prends pour qui? Ça, ce sont des choses qui nous vont nous pousser encore à être attachés au Seigneur, à l'aimer de tout notre cœur et de continuer à savoir que d'être prêt que le Christ reviendra. Tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe au Congo, tout ce qui se passe en Afrique doit nous interpeller de comprendre que Christ revient et tous ces signes. Pour un enfant de Dieu, la Bible, c'est notre véritable calendrier. Rien ne s'est fait dans ce monde qui ne se trouve pas dans la Bible. Tout a été déjà dit. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est à nous, quand tu vois un événement,